Vous savez, lorsqu'on était étudiant, qu'est-ce qu'on se disait? Nous ne souhaitons pas que nos enfants aient le même itinéraire sur le plan de leur formation que nous. Parce que je vous dis, il y a eu beaucoup de déperditions. Beaucoup de jeunes pleins de talent avec les vicissitudes, les inadaptations, les orientations mal cadrées se sont retrouvés. Il fait partie des jeunes. À mon retour, il était au lycée. Bon. C'est pour vous dire les années à venir. Allez étudier sérieusement. Vous ne partirez pas pour faire du tourisme. Vous allez pour étudier. Et le pays a besoin de vous, mais sera très exigeant pour qu'on puisse rattraper tout ce que nous avons à faire. Je ne vais pas, comme je l'avais dit tout à l'heure, pérempter la réunion, mais je dis qu'il faut qu'on travaille ensemble. Le service national des bourses devrait être associé aux travaux, pas s'immiscer dans vos politiques, mais il nous faut un meilleur encadrement de tout ce qui est en train d'être fait, parce que l'objectif final, c'est qu'aucun de ces enfants ne soit perdu au cours de cette longue marche. Je vous souhaite bonne chance. Nous ferons le maximum pour que les ambassades fassent revivre les services culturels et autres pour accompagner les enfants, les étudiants dans les capitales pour être en mesure à tout moment d'être là pour que aucun d'entre eux ne se sente abandonné. Je vous remercie, je vous encourage. Les résultats de la campagne 2025-2026 témoignent d'une dynamique importante. Cette année, 9500 dossiers ont été déposés sur la plateforme Études en France. Parmi eux, 8250 ont été validés et transmis aux établissements en France. Au terme de la procédure, 1250 candidats ont été admis dans les établissements publics français au 30e mai. Donc si on va jusqu'au mois de juillet, on est arrivé à 1450. C'est une première fois pour la Guinée, depuis la mise en place de Campus France en 2007, qu'on a 1450 admis en établissement public en France. Ces chiffres sont très encourageants, mais ils méritent aussi réflexion. L'enjeu entre le nombre de dossiers déposés et celui des admissions nous oblige à travailler davantage sur l'orientation, la qualité académique des candidatures, la maîtrise linguistique et la cohérence des projets. La répartition entre les hommes et les femmes doit également retenir notre attention. 62,6% des admis sont des hommes contre 37,4% de femmes. Et la transformation économique de la Guinée ne pourra pas réussir sans une mobilisation pleine et entière des compétences féminines. Les sciences exactes et l'ingénierie représentent 22,7% des admissions. C'est un signal positif, mais la part du numérique, des sciences du vivant, de l'environnement et certaines formations techniques demeure encore insuffisante au regard des besoins futurs. De même, sur 587 demandes de visa, c'est-à-dire de janvier jusqu'à maintenant, 470 ont reçu un avis favorable, soit 80%, et 117 ont fait l'objet d'un refus. Un taux de 80% d'avis favorables est un bon résultat. Mais une admission ou un visa ne constitue pas encore une réussite. La réussite commence véritablement lorsque l'étudiant obtient son diplôme, maîtrise une compétence et trouve la possibilité de l'exercer. C'est précisément l'essence de cette journée. Elle doit permettre aux étudiants de comprendre que revenir en Guinée peut avoir un sens, une utilité et une réalité professionnelle. Monsieur le Premier ministre, nous sommes avec les partenaires pour inventer cette politique publique de mobilité circulaire
entre le départ, puisque vous allez partir, et félicitations d'avoir été accepté dans nos excellentes universités, et puis aujourd'hui il faut revenir. Et finalement, si j'ai bien compris l'esprit de la Simandou Academy, c'est une sorte de grande chasseur de tête. C'est de savoir où sont les besoins de l'économie guinéenne dans les 5, 10, 15 ans à venir. Et évidemment, on le sait aujourd'hui, c'est structuré autour de cette exploitation de cette mégamine de Simandou, mais qui va irriguer l'ensemble des secteurs économiques de la Guinée, aussi bien le pilier 1, agriculture, que le capital humain, pilier 2, le pilier 3, les infrastructures, etc., jusqu'à la santé et le bien-être. Et donc nous sommes vraiment ici pour vous accompagner, pour amortir le choc du départ, parce qu'il y aura un petit choc au départ. L'accueil en France n'est pas celui de la Guinée. Donc nous avons, avec les équipes de l'Institut français, tenté de commencer à préparer ce départ. Et puis il y aura le choc au retour, parce que évidemment, certains d'entre vous auront la chance d'avoir une première expérience professionnelle en France, avec des salaires, avec une condition de vie, et puis il faudra revenir. Et c'est tout à ça qu'il faut qu'on travaille ensemble. C'est important de ne pas trahir le pacte qui est aujourd'hui le nôtre. Vous partez via Campus France et il faudra revenir pour nourrir ce que la Guinée a investi en vous, parce que évidemment il y a eu jusqu'au bac un énorme investissement consenti par les autorités guinéennes. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous des échanges riches, francs et utiles. Et aux étudiants ici présents, je dis simplement, soyez fiers du chemin qui s'ouvre devant vous et gardez toujours un œil tourné vers la Guinée, car c'est là que votre avenir, comme celui du pays, se jouera pleinement. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Kedit Kouba Kamara, étudiante admise à l'Université de Montpellier de la faculté de droit. Alors, je suis très contente de participer à cette rencontre. Le ministre était là ici aujourd'hui pour nous parler de l'importance de ce que les jeunes ils vont apporter ici au projet Simandou une fois qu'ils partent en France acquérir la... Alors oui, ça a été très très difficile, puisque quand on parle du stress et de l'attente des réponses vis-à-vis des universités, c'était très très compliqué. Mais avec la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé quand même. On a pu tenir jusqu'à la fin. Quel conseil avec